Bonjour à tous, je suis le docteur Éric Dupont, endocrinologue à Caen, et je voudrais faire le point sur le lévothyrox, info ou intox. Avant tout, je tiens à préciser que je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette histoire. Le lévothyrox, à quoi ça sert? C'est un médicament qu'on donne dans l'hypothyroïdie. Il remplace l'effet des hormones thyroïdiennes naturelles. Donc, on en donne à tout le monde, à tous les âges, aux enfants, aux vieillards, aux femmes enceintes. Ça pose aucun problème lorsqu'il est bien équilibré. On remplace une hormone naturelle, on vit tout à fait normalement. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? L'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, a demandé au laboratoire Merck de modifier la composition du lévothyrox, la composition en termes d'excipients. Le but est de retirer le lactose, parce que certaines personnes ne supportent pas le lactose, et parce que d'un lot à l'autre, ou à l'intérieur du même lot avec le temps, le lactose peut faire que le dosage du lévothyrox varie légèrement dans les comprimés. Donc le but était d'obtenir une meilleure précision de la dose du lévothyrox. Le lactose a donc été remplacé par du mannitol et de l'acide citrique. Bon, l'acide citrique, c'est comme dans le citron, c'est juste un conservateur. Le mannitol, c'est un dérivé du fructose, c'est un sucre qu'on trouve dans des bonbons par exemple. Il faut en prendre beaucoup pour avoir des effets digestifs. Donc on a du mal à expliquer l'avalanche de symptômes que les patients nous décrivent en rapport avec un si petit changement d'excipient. Donc ce que je suppose, je pars du principe que la NSM et les laboratoires Merck qui fabriquent le lévothyrox nous disent la vérité. Voilà, j'espère que c'est le cas. Les gens qui ont eu la nouvelle formulation du lévothyrox se plaignent parfois de symptômes et on a du mal à faire le lien entre les symptômes qu'ils décrivent et les changements d'excipient. Ça ne correspond pas. Il y a plusieurs possibilités. Si vous avez le nouveau lévothyrox, il se peut que votre dosage ait varié légèrement. Donc s'il y a des symptômes anormaux, la première chose à faire, c'est de refaire un dosage sanguin de TSH pour voir si le dosage du lévothyrox est toujours adapté à votre cas. On n'a pas beaucoup d'alternatives thérapeutiques au lévothyrox. On a la L-thyroxine en gouttes, mais les gouttes sont réservées aux enfants, aux petits, et aux gens qui ont des troubles de la déglutition. Sinon, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. La deuxième alternative peut être le Tiral. Le Tiral, c'est un mélange de lévothyrox et de Sinomel, donc en gros, de médicaments inactifs et de médicaments actifs. On retrouve du lactose, comme dans l'ancienne formulation du lévothyrox, dans le Tiral. S'il y a des symptômes gênants et une TSH normale, il est important de chercher s'il n'y a pas autre chose qu'un problème thyroïdien, autre chose qu'un problème d'excipient. On ne sait jamais, ça peut être une autre maladie. Si on ne trouve rien, on pourrait éventuellement proposer de remplacer le lévothyrox par le Tiral pour voir si la tolérance est meilleure.